suis avec Julien Albert dans ce vestiaire d'Éduc. Salut Julien, ici, je vais pas dire que tu fais partie des meubles, mais presque, c'est ton club, ta ville, de toujours. Ouais, c'est vrai on me le dit souvent, c'est vrai que c'est devenu la blague, mais oui, on me dit souvent, tu fais partie des murs. Voilà, j'ai commencé ici, mon frère a commencé ici, mon grand-père a fondé le club ici, donc voilà, c'est maintenant, moi je fais partie de ce club à part entière. J'ai 32 ans, j'ai commencé à 3 ans, donc tu vois, tu feras le compte, mais voilà, moi j'ai vécu dans cette patinoire, donc ça va me faire bizarre de la quitter, mais en même temps on est tous excités par le nouveau projet qui arrive. Ouais, cette nouvelle page d'histoire, du coup, avec une enceinte toute neuve, on a vu les plans, c'est magnifique, un stade de glace, j'ai envie de l'appeler quasiment, de glace pour pouvoir bien bosser et tout, ça va offrir un confort formidable à Angers pour continuer de se construire et voilà, d'aller chatouiller peut-être Rouen et Grenoble qui sont les deux pontes un peu du hockey français d'aujourd'hui. Ouais, depuis quelques années, on voyait le club qui se développait malgré les infrastructures. Et là, je pense que c'était un peu l'étape qu'il y avait à franchir, c'était cette nouvelle patinoire, et je pense que ça va vraiment aider le club à passer la vitesse supérieure. Ouais. Alors il y a un mot qui est écrit un peu partout dans le vestiaire, sur les portes ici, c'est identité. Alors il y a deux autres mots aussi avec, mais identité c'est pas rien, c'est important. Vous essayez de transmettre, d'inculquer ça, surtout toi et ceux qui êtes vraiment voilà la base, le noyau français de cette équipe. Ouais, effectivement, voilà, moi c'est vrai que j'ai toujours joué dans cette équipe, donc voilà, l'identité je la connais, les valeurs qu'il faut transmettre aux jeunes qui arrivent, on les connaît. Voilà, on essaye de rester un club familial malgré les ambitions du club et justement cette nouvelle patinoire qui arrive. Voilà, c'est des valeurs simples, justes, et je pense que c'est aussi pour ça que les joueurs connaissent Angers et veulent venir jouer ici. Il y a des années où il a fallu s'accrocher un peu, tous collectivement, des problèmes financiers, voilà, des salaires pas versés en temps et en heure, etc. Beaucoup de joueurs français ont connu ça, des joueurs du championnat de France. En tout cas, on serre les dents et on avance quand même. Ce ne sont pas des moments les plus agréables. C'est pas des moments agréables, voilà. À Angers, c'est passé. C'est vrai que là, il y en a encore, notamment à Bordeaux. Je sais que c'est pas évident. Surtout que moi personnellement j'étais en plein cœur, j'étais capitaine, donc il fallait gérer ça entre les joueurs, le staff, le président. C'est jamais simple. Maintenant voilà, je pense que l'ardoise est effacée à Angers, c'est le principal, et je pense qu'on a des soutiens des partenaires, des sponsors et de la ville également qui soutient le projet de la patinoire à fond. Donc je pense que maintenant le club d'Angers part sur de très bonnes bases pour débuter avec la nouvelle patinoire. Dans une ambiance sereine du coup, et puis voilà un collectif qui se forme pour grandir, mais surtout pas se mettre dans le rouge. C'est très important à tous les niveaux, de ne pas prendre trop de risques. Ouais, non, c'est exactement ce qui se passe depuis 3 à 4 années, on va dire, depuis que Simon Lacroix est manager maintenant. Voilà, il essaye de faire des équipes pour tenir le coup financièrement, et ça fonctionne. Il y a plus comme je te disais, il y a plus de soucis financiers. Hormis l'an passé où on a fait une saison un peu compliquée, on arrivait toujours à faire des bonnes saisons, à se maintenir dans le top 4, faire des demi-finales. Donc voilà, je pense que c'est dans la continuité malgré justement les efforts financiers qui sont faits par le club. Maintenant, une fois que la nouvelle patinoire sera là, je pense que pour attirer des nouveaux joueurs, des nouveaux partenaires, ce sera une autre dimension clairement. Alors tout à l'heure, ce vestiaire était plein de tout petits joueurs, les mini qui commencent un peu, qui s'amusent. La formation, c'est évidemment essentiel d'amener un maximum de jeunes angevins avec le nouvel outil. Ce sera encore beaucoup mieux pour ça. Ouais, c'est aussi ça le club d'Angers. C'est former les plus jeunes. Clairement, c'est ce qui manquait, une deuxième glace pour, comme tu disais tout à l'heure, essayer de chatouiller les gros clubs formateurs comme Rouen, Grenoble, et puis t'aurais pu citer aussi Amiens, c'est vrai. Non, je pense que le club, voilà, c'est clairement les projets qu'il y a à terme, c'est d'aller former le plus de jeunes, conserver les jeunes qui ont du potentiel dans un vrai centre formateur, un vrai sport-études,
Là, il y a déjà des horaires aménagés, on va dire. C'est encore loin de chatouiller Rouen-Amiens, mais ça se met en place et je pense qu'avec les infrastructures, ça va se mettre en place avec les collèges, les lycées. Et dans le temps, moi, je me fais pas de soucis. C'est pareil, il y a une très bonne équipe au niveau de l'ACA, du club amateur, pour mettre ça en place. C'est un projet dans lequel toi tu aimerais t'inscrire aussi, on t'imagine bien forcément avec cette identité club, avec cette connaissance du club, avec cette envie aussi de partager ton savoir et ton expérience, de trouver ta place dans ta deuxième vie sportive après celle qui est encore bien réelle et bien intense du hockey de joueur. Ouais, pourquoi pas. C'est vrai que voilà, moi je suis plus sur la fin de ma carrière, donc je me laisse encore 1 ou 2 années. Après on verra les propositions qui sont faites et moi j'en discuterai de toute façon avec le club pro, amateur, pour voir ce qui peut être fait. Mais c'est vrai que voilà, moi j'ai 2 enfants, tu les as vus tout à l'heure effectivement qui étaient sur la glace. Voilà, ça donne envie de s'impliquer forcément. Moi ce club m'a tout donné, donc j'ai envie de lui redonner aussi par la suite. Ce qui est bien, c'est que tu travailles aussi une autre voie potentielle. Tu travailles déjà auprès de, voilà, on peut citer l'entreprise Decathlon et notamment la marque Orox qui se développe pour le hockey sur glace, qui est d'ailleurs partenaire du Tour de France. On les en remercie beaucoup pour ça. Ouais, merci Orox. C'est ça, exactement. Donc tu y trouves aussi beaucoup de plaisir à mettre un pied dans le monde de l'entreprise. C'est aussi important. C'était un peu le but quand je m'y suis mis il y a 3 ans maintenant. J'avais passé des diplômes d'entraîneur plus tôt dans ma carrière, puis finalement je me suis dit pourquoi pas tenter le monde de l'entreprise extérieure. Ma femme a bossé chez Decathlon, c'est comme ça finalement que je suis rentré dedans. J'ai contacté les gars de chez Orox, finalement il s'est mis une sorte de partenariat. Maintenant je joue avec le matériel Orox, j'essaye de faire découvrir au plus grand nombre au club. Et voilà, moi ce partage de temps entre la patinoire et le magasin me plaît vraiment. Ça me change les idées quand je suis au magasin. Ça me change les idées quand je viens à la patinoire par rapport au magasin justement. Et voilà, ça me fait découvrir autre chose. Et moi j'essaye d'en parler, de faire partager mon expérience aussi au sein du vestiaire. On sait que c'est une entreprise qui s'est beaucoup démarquée sur le développement de produits innovants, restant dans des gammes de prix abordables, tout ça. Tu es consulté là-dessus sur voilà, trouver les futurs produits de la gamme, on imagine, évidemment, de Orox, de Decathlon. Ouais, on est consulté. Alors je suis pas le seul. Je sais qu'il y a Thomas Roussel de Lyon qui joue aussi avec les crosses Orox. Et quelques autres joueurs, des joueurs de roller aussi, qui sont consultés par les ingénieurs, par les chefs produits, enfin toute l'équipe dirigeante là-haut à Lille. Et non, ça fait plaisir aussi d'être impliqué dans ce projet de développement. On est consulté sur les qualités de matériaux sur n'importe quel produit. Alors là, il y avait les crosses qui étaient là depuis quelques années. Maintenant, ils développent la protection de plus en plus. Donc, vous allez voir en magasin arriver les épaulières, les jambières, elles sont déjà là. Il y a les casques qui vont arriver. Donc, non, il y a de beaux projets chez Orox, et notamment avec les ouvertures des magasins au Canada. Sachant qu'ils étaient déjà ouverts pas mal en Europe de l'Est, en Russie. Et c'est des magasins qui performaient bien forcément. Et donc là, il y a un gros challenge à relever au Canada. Donc non, c'est vraiment excitant comme projet. Le savoir-faire français qui s'exporterait dans le hockey au Québec, c'est un beau projet. On s'y associe volontiers parce que c'est un peu notre ambition aussi. C'est sympa ce côté. Voilà, on est capable en France de penser du bon outillage, en tout cas pour le hockey. Performant et puis voilà, et puis trouver sa place à côté des géants, parce qu'il ne s'agit pas, je pense, aujourd'hui d'égaler les géants de ce sport que l'on connaît, qui distribuent toutes les plus grandes stars, mais de trouver une place à côté pour peut-être aider aussi à populariser. C'est un vrai enjeu essentiel de populariser le hockey sur glace. Ouais, exactement, c'est ça. Je pense que comme tu dis, ça sert à rien d'aller rivaliser. Faut être plutôt complémentaire. Enfin, je pense que c'est ça pour l'instant la stratégie à adopter. Et puis comme tu dis, rester dans l'innovation. C'est vrai que Decat y arrive très bien depuis pas mal d'années maintenant. Donc si tu mets ça sur le hockey, je pense qu'il y a de grandes choses à faire. Et effectivement, en ouvrant au Canada, voilà, tu te rapproches d'un grand nombre d'utilisateurs
sportive. Donc non, c'est la bonne route à prendre et je pense que Decat là-dessus prend la bonne route. 2 pistes d'avenir, du coup, 2 pistes comme la nouvelle patinoire d'Angers, c'est ça la thématique du jour avec toi, Julien. En tout cas, je voulais vraiment te remercier pour ta disponibilité et puis d'avoir accepté d'être notre invité pour cette émission du Tour de France. Merci beaucoup à toi. Merci à vous. Et puis, je voulais surtout vous dire de continuer à nous encourager. On a mis beaucoup d'énergie. Voilà, on est content de la façon dont on est reçu partout en France par le monde du hockey. On va tous se battre pour essayer qu'en France, on parle plus de hockey sur glace et que la médiatisation se développe avec du contenu de qualité. Donc les petits pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Et puis abonnez-vous à la chaîne et parlez-en autour de vous. Merci encore. À très vite. Salut le hockey franco, c'est Fred. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne. Et activez la petite cloche si vous voulez ne rien louper. À la prochaine!